Le BHNS, bus à haut niveau de service, rebaptisé Très Grand Bus par les Provençaux, va métamorphoser le quartier de la Rose. Quel sera l'impact pour le territoire et ses habitants? Madame Messel, en tant que présidente du comité d'intérêt des habitants de la Rose, vous venez d'entendre un discours très positif sur l'arrivée du Très Grand Bus. Votre association a travaillé sur ce dossier. Quel est votre point de vue? Ça fait très longtemps qu'on entend parler de ce Très Grand Bus. C'est vrai que nous avons assisté à toutes les réunions dites de concertation, je dirais bien dites de concertation. Le maire, c'est vrai qu'il nous a beaucoup réunis, mais je crois qu'on n'a pas été tellement très entendus. Alors, ces parkings, si je comprends bien, il y aura des parkings publics, c'est-à-dire ouverts à tous. J'aimerais bien savoir où ils vont se situer, parce que le parking Bara, où il y a 350 places, c'est un parking RTM, c'est-à-dire qu'il faut avoir un ticket pour pouvoir prendre la ligne A. Ce que je doute encore, parce que je connais maintenant bien les Marseillais, bien que n'étant pas marseillaise, c'est que je m'étonne que les gens de Plan de Cuques, d'Allo, laissent leur voiture à Bara pour prendre le ligne A, pour reprendre en plein le métro de la Rose. Ça serait très bien, parce que je ne suis pas contre, enfin nous ne sommes pas contre le grand bus, loin de là, nous sommes pour les transports en commun. Voilà, alors donc j'entends beaucoup de parkings, j'aimerais bien savoir quels sont les parkings publics, ce que vous appelez public, c'est-à-dire ouverts à tous, mis à part le parking que l'on rehausserait de la Rose. Donc, comme j'expliquais, en fait, donc en dehors effectivement du doublement du parking du métro La Rose, donc, qui est bien sûr un parking relais, donc comme vous l'indiquez clairement, est privilégié en fait pour les clients des transports en commun. À côté de la direction régionale de la Poste, la rue Monge, vous voyez actuellement un grand chantier qui est en train de se réaliser en fait dans le bas de cette rue. Et donc c'est un parking public qui va être installé en fait sur cette zone. Alors j'ai plus en tête le nombre de places, mais ça devrait compenser en fait ce qu'on appelait le parking sauvage qu'on avait en bordure en fait des bâtiments. On a voulu, je pense au niveau de la communauté urbaine, maintenir en fait, voire peut-être augmenter la capacité en fait de stationnement sur cette zone. Sachant que logiquement, le Très Grand Bus va permettre aussi quand même, alors peut-être pas effectivement à tous les habitants de Plan de Cuques, mais on peut penser que les habitants d'Allo, par exemple, du Logis Neuf, prendront peut-être leur voiture pour aller jusqu'à Bara et finiront, parce qu'ils s'apercevront que les quelques centaines de mètres ou les 2-3 kilomètres qui restent à faire, c'est là où ils passent le plus de temps. Donc s'ils descendent effectivement en BHNS, au lieu de mettre un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure en voiture, on va en mettre 3-4 minutes en bus, puisqu'ils vont passer en fait sur une voie qui sera protégée, et où il n'y aura pas de voiture et pas de bouchon. Donc c'est vrai que ça, on est toujours surpris, mais quand on compare en fait, on a eu l'occasion d'aller dans d'autres villes de France, on se rend compte qu'il y a un changement en fait, d'habitude qui se prend très très vite, surtout si on s'aperçoit qu'on voit des bus qui vous doublent alors que vous êtes coincé dans les embouteillages. Je peux vous dire que les gens ils ont vite compris qu'ils ont intérêt à se garer même sur le parking quelques kilomètres avant pour arriver 10, 15, 20 minutes plus vite au métro. Madame Messel, quel enjeu voyez-vous par l'arrivée de ce très grand bus pour le quartier de la Rose? Premièrement, quand on parlait du pôle technologique, on disait qu'il était à Château-Gombert. Et puis tout d'un coup, on entend parler du BHNS à la Rose. Alors, ce qui veut dire que moi, la Rose, elle part sur l'avenue de la Rose, bien sûr, elle part de la L2, en fait la future L2, de Brico-Dépôt, et puis elle arrive ici jusqu'à François Mignet. Alors, notre problème à tous, je crois que je serai rejointe dans pas longtemps, à savoir que ça ne peut pas passer, ou ça doit passer avenue François Mignet, avec tout le stationnement qui va être supprimé, qui devrait être supprimé. Mais on ne sait pas très bien combien de places on va nous remplacer. Parce qu'au départ, on nous avait dit 20 places, et puis après 50 places. Or, apparemment, sur l'enquête publique, il est parlé de 141 places. Alors, c'est là que le bas blesse, je crois, parce que nous avons des commerces qui sont très vivifiants par rapport à l'avenue de la Rose, où vraiment... il n'y a plus rien. Là, c'est vivant. Il y a des collectivités, il y a des administrations, il y a la poste, il y a le bureau annexe de la mairie, il y a la sécurité sociale, et vraiment tous les commerces divers, parce qu'ils sont divers et qui marchent très fort. Et là, on ne voit pas comment on va pouvoir leur supprimer le parking. D'où, en entente avec le CQ de la Rose, il y a eu une pétition des commerçants
qui a fait que maintenant le commissaire enquêteur, et c'est là que le bas blesse, et je crois que c'est ça qui fait un peu reculer les phases de travaux, c'est qu'il faut trouver 100 places avenue François Mignet, entre François Mignet et la rue des Glycines, et pas 100 places dans l'avenue de la Rose ou par ailleurs. Voilà. Il n'y a eu aucune étude d'impact sur les commerces, et c'est bien dommage parce que de reconnaître qu'ils sont vivifiants, mais on n'a pas reconnu l'impact qu'il allait avoir sur ces commerces. Voilà où le bas blesse et où nous ne sommes plus d'accord parce que... Et puis, nous avons aussi dans notre association été très sensibles par le passage devant Sévigné, où il y a 2000 élèves. Or, je ne sais pas si vous fréquentez beaucoup les voitures par là-bas, c'est vraiment l'embouteillage déjà maintenant. Et on ne voit pas comment ce bus qui est prioritaire, hein, je crois qu'il doit passer tous les 5 minutes, c'est ça ? Comment ce bus va pouvoir passer en arrêtant toutes les voitures de Saint-Jérôme, de l'avenue de la Rose, de Malpassé, etc., etc. Voilà. Pourquoi nous ne sommes pas très contents que ça passe par là. Et il y avait d'autres priorités. La priorité, parce que notre maire tout à l'heure a parlé de transversaux, pour moi, le linéa, c'est ça, c'est une boucle. Enfin, ce n'est pas une boucle qui est fermée. Hein. Le linéa, c'est ça. Le transversal, pour moi, c'est ça. Hein. Donc, voilà pour moi ce que c'est le transversal. Et pour fermer cette boucle, il manque la linéa, la fameuse linéa de notre conseil général. Et la boucle, elle fermerait comme ça, c'est-à-dire, hop, ça fait comme ça. Et là, pas de problème, on ne passe plus par la Rose et on ne passe plus par Sévigné. Voilà ce que je viens de dire. J'étais un peu long peut-être. Justement, ayant conscience des difficultés pour traverser le cœur de la Rose, pour traverser Saint-Jérôme en bas, c'est pour cela que la communauté urbaine, avec les élus que nous sommes entendus à phaser les choses. Commencer par cette première phase que vous voyez, avec les 3 branches, Bara, métro de la Rose, Technopole, donc métro de la Rose, et Pèbre-d'Aille jusqu'au boulevard Lavéran. Puis ensuite continuer, comme je vous l'ai dit, pour aller jusqu'au métro. Alors si on va par là jusqu'au métro de Malpassé, on ne passera plus par Sévigné. C'est terminé. La boucle sera bouclée comme ça. Et peut-être qu'on ne passera plus par la Rose, parce qu'on vous a entendu. On a entendu, M. Palombo, aussi dans les diverses réunions, toutes ces nuisances, tous ces problèmes de parking. Bon, nous les connaissons. Même s'il n'y a pas eu d'études d'impact pour les commerçants, nous savons que l'ensemble des structures collectives où les commerces sont sur le cœur de la Rose. Donc, en prenant compte de tout cela, eh bien, la communauté urbaine, les élus de votre secteur, ont pris la décision de phaser. Ça veut dire que, bon, cette première phase se terminera, puis ensuite on verra. Ça fera la L2 seconde, quoi. Voilà. Pas du tout. Si on attend autant comme on attend l'ouverture de la L2 Est, c'est dans ce sens-là que je veux vous dire. Il va falloir attendre et moi j'ai très peur. Alors, Monsieur Palombo, je rappelle que vous êtes président du CIQ, Comité d'intérêt de quartier. Pouvez-vous nous dire comment les habitants perçoivent-ils ce projet ? Je viens de percevoir qu'il y a eu des changements quand même il y a eu des changements sur l'itinéraire et tout. Monsieur Osvépian, on ne vous a jamais dit que le BHNS ne devait pas passer dans la Rose. On a dit simplement qu'il n'a pas été fait intelligemment. Le problème de passage de bus, hein, on peut le faire autrement. Le bus peut passer, on peut avoir des places supplémentaires. Donc on en avait demandé ça, nous, au commissaire enquêteur. Et je pense que les 100 places, on peut les mettre sur la Rose. Voilà. Création de parking, ça veut dire on fait des parkings supplémentaires avec des hautes capacités. Alors, les premières présentations, j'avais proposé de faire au boulevard Bara 1500 places de parking. Bon, ça a fait rigoler tout le monde parce qu'on a dit on ne sait pas si le BHNS va fonctionner et tout. Mais non, au contraire, le BHNS, c'est super bon pour Marseille. Vous comprenez très bien que avec toute la population qui va venir dans pas longtemps, c'est-à-dire que sur Allo, Plan de Cuc, enfin, il va y avoir 1700 logements qui vont se faire et qui vont être livrés en 2014. Il va y avoir 900 logements qui vont se faire sur le chemin des Olives. Donc il va y avoir à la louche 2600 logements qui vont être créés autour de Marseille. Hein? Alors, 2600 logements, ça veut dire 2600 personnes qui prendront le métro. Ce sera des clients potentiels du métro.
Donc au boulevard Bahat, le minimum, c'est 1500 places. Ensuite, j'avais ajouté au rond-point de la Baronne de faire exactement le même parking de 1500 places, puisqu'il y a de la place à le faire. Et puis de mettre des navettes, et puis les bus et compagnie. Les gens, quand ils vont venir avec leur voiture, ils vont venir et se garer dans tous les quartiers de la Rose. Déjà, ils commencent au Vieux-Cyprès, les gens commencent à l'avoir marre. Au Clos, c'est à bloc. Vous avez ED, ils sont tous garés dessus. Il faut que les gens y mettent un gardien. Vous avez un autre, comment il s'appelle, juste à côté, là, Intermarché, il y a un gardien à partir de 7 heures. Donc, si on ne fait pas des réels parkings satellites, on n'y arrivera jamais. Donc, le bus, c'est bien d'avoir un bus, mais il faut avoir des places derrière pour que les gens puissent prendre le grand bus. Tous ces problèmes-là, donc, nous les comprenons, on en a discuté longuement, et c'est pour cela qu'on a phasé. C'est pour cela qu'on a phasé. On n'a pas commencé les travaux d'un bout à l'autre. Donc, moi, si je peux dire mon propre avis personnel, hein, le BHNS s'arrêtera là. Le BHNS, bien sûr, la ligne A, quand elle sera faite, au-dessus, évidemment. Mais en ce qui concerne la circulation jusqu'à la Rose, au métro de la Rose, puis du Pèbre-d'Aille jusqu'au métro de Malpasset, je pense que le BHNS doit, pour moi, personnellement, s'arrêter là. Pas de travaux qui ne soient pas une source de nuisance quand il y a des travaux. Par contre, la source de nuisance permanente qui est constituée par la prolifération de la circulation automobile, celle-là, il faut bien la faire reculer. D'autant que, comme le faisait remarquer Jo Palombo tout à l'heure, il y a d'autres logements qui sont... Il faut arrêter d'empiler des logements si on n'a pas à côté de ça des modalités de transport collectif qui permettent aux gens de se déplacer raisonnablement sans voiture. Le schéma initial d'aménagement des places de parking BHNS dans la première conception crée plus de places de parking qu'il n'en supprimait. Je voudrais rappeler ça. Créer plus de places de parking autorisées, parce que bien entendu, par contre, on ne parle pas des places de parking illégales, mais les places de parking illégales sont illégales, je veux dire, les endroits où les gens se garent en stationnement interdit, les endroits se garent en stationnement interdit. Le BHNS, c'est une modalité de transport qui transporte 130 personnes d'un seul coup et qui est scandé grosso modo toutes les 5 minutes. D'accord ? Donc vous voyez ce que ça représente, le transport de 130 personnes d'un seul coup toutes les 5 minutes. C'est autant de personnes qui n'auront pas besoin de se déplacer autrement, et notamment qui n'auront pas besoin de se déplacer en voiture. Je ne partage pas du tout l'avis de M. Hovsepian sur le fait qu'on ne bouclera pas le BHNS. Non, ça ne sera pas une L2, ça ne va pas rester en stand-by. Il faut réfléchir intelligemment aux aménagements, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait ce phasage. Mais à un moment donné, il faudra que non seulement ce morceau-là, mais progressivement, il faut être clair, que l'ensemble de Marseille, dans sa grande géographie, soit desservi par des transports en commun en site propre, comme c'est le cas dans toutes les villes d'une certaine taille dans les pays développés. Et Marseille doit aspirer à le devenir, notamment quand demain on aura une métropole qui servira à cela. Je vous remercie. A priori, donc, ce projet ne fait pas l'unanimité, suivant de quel côté on se trouve, avec un point commun, l'attachement au quartier, et une volonté commune de faire évoluer ce quartier. Cette requalification urbaine ne risque-t-elle pas, en préservant notre qualité de vie, de lui faire perdre son âme? La question est ouverte, mais nous savons tous ici que les habitants de ce quartier sont tournés vers l'avenir. Et comme disait Georges Bernanos, l'avenir est quelque chose qui se surmonte, on ne suit pas l'avenir, on le fait.